On va maintenant parler de ce qui nous a vraiment fortement déplu, et comme à tout le monde, j'imagine, hier soir, on ne s'attendait pas à ce que ça revienne après une année apocalyptique déjà l'an dernier, des débordements lors du match Nice-Cologne, Raphaël. Oui, déjà dans l'après-midi et puis avant le match, des incidents qui ont eu lieu, des scènes d'une violence rare. Le match n'a failli pas se jouer, il était reporté dans un premier temps, le coup d'envoi donné à 19h40. En fin de soirée hier, on comptait une trentaine de blessés. L'un d'eux, un Français infiltré au milieu des Allemands, souffrait de blessures après avoir reçu un coup de couteau de la part d'un fan de Cologne. Un autre est tombé de 5 mètres quelques heures plus tôt. Des incidents et la réaction de la ministre des Sports. Nous allons faire le point sur les faits et responsabilités derrière ces graves incidents et cette violence inacceptable. Force des sanctions individuelles, efficacité des pénalités, audit des stades, formation des stadiers, État, élus, assos de supporters, responsables sécurité, sur tous les axes ensemble, une obligation de résultat. Aujourd'hui, il y avait en conférence de presse le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, qui s'est senti impuissant par rapport à ce qu'il s'est passé hier. Je crois que notre ministre des Sports a tout résumé, quoi. Il y en a marre. Franchement, quand vous vivez ça en direct, c'est terrible. Quand le lendemain matin, vous le revivez une deuxième fois, avec le recul, c'est encore pire, parce qu'on a des images qui sont terribles. Et, enfin, franchement, c'est... on va en parler, on va rentrer dans le détail, mais c'est plus possible, quoi. C'est pas possible de... Le football, c'est un sport, c'est un jeu, on accueille des familles, des enfants. C'est plus supportable. Je crois que tout est dit, c'est plus supportable. Anthony, vous suivez notamment l'OGC Nice, en plus de l'AS Monaco, pour le journal, pour la chaîne aussi. On avait la toute première de l'EDG l'an dernier avait commencé suite aux incidents de Nice-Marseille. Hier, on se posait la question de comment c'était encore possible de vouloir venir dans un stade pour en découdre. Parce que ça ne s'est pas passé à l'extérieur. Il y a eu certes un peu de dégradation de la boutique. Michael Lefebvre, notre correspondant permanent, nous disait que c'était tagué. Mais là, dans le stade, on voit quasiment des scènes de guerre, quoi. Oui, après je pense que c'est difficilement comparable à ce qui a eu lieu l'année dernière avec l'envahissement du terrain qui a eu lieu pendant le match. Là, effectivement, c'est une population qui vient, de hooligans en fait, qui vient pour en découdre. Oui, là on est sur du hooligan, il y a au moins une centaine. Et qui est une frange par rapport à la masse de supporters de Cologne qui était considérable, parce qu'il y avait plus de 7000 supporters. Et on a d'ailleurs vu des images où quand les hooligans cagoulés reviennent avec les supporters de Cologne, les supporters de Cologne s'en prennent à eux en leur disant qu'est-ce que vous faites, enfin, c'est honteux. Donc voilà, faut pas faire d'amalgame avec tous les supporters allemands qui ont l'habitude de se déplacer en masse, ce qui est difficile aussi à gérer et qui est particulièrement difficile à gérer en France où on a du mal avec la gestion des flux, comme l'avait tristement montré déjà la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Mais il y a souvent des problèmes en France avec les déplacements massifs de supporters qui peinent à être encadrés. On l'a vu l'année dernière à Marseille. C'est aussi pour ça, on en reparlera, qu'on peut avoir des inquiétudes sur le déplacement de Francfort à Marseille la semaine prochaine. Et malheureusement, on s'aperçoit que même si les supporters allemands se déplacent beaucoup partout en Europe, souvent quand il y a des soucis, c'est en France. Donc je pense que ça pose question sur la doctrine de maintien de l'ordre et d'encadrement de ces supporters-là dans notre pays, sachant que après une fois quand on voit que ces gens-là sont dans le stade, ça devient très difficile de mettre quelque chose en place. Et je comprends le sentiment d'impuissance des clubs parce que quand il y a 300 personnes qui veulent absolument se battre, vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez. Enfin, il y a des problèmes de sectorisation à l'Alliance Riviera. Voilà, là, c'était aussi parce qu'on a l'impression qu'on peut passer d'une tribune à l'autre. Oui. Mais évidemment, Nice est oui, mais sauf qu'il y a eu aussi des problèmes à l'extérieur du stade. Enfin, ces gens-là qui viennent cagouler au stade, ils veulent se battre quoi qu'il arrive. Donc on pourrait imaginer que si ça part pas à l'Alliance Riviera, ça serait parti en ville le soir. Enfin, là, on a clairement des gens qui sont là pour ça. Donc je comprends l'impuissance. Vous parliez de Francfort, on va prendre la direction de Marseille. Nicolas Chebriand, notre correspondant permanent, est avec nous. Bonsoir Nicolas, merci d'être là. Et c'est vrai que mardi, l'Olympique de Marseille va accueillir les supporters de Francfort. Ils étaient venus, on se souvient, à Barcelone, dans le stade, plus de 30 000. C'était complètement dingue, ces images où on avait vu, alors pacifiquement, hein, je tiens à le dire quand même, on n'a pas eu de débordement, des supporters de Francfort qui avaient eu ces billets. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à l'OM? Est-ce qu'on a renforcé la sécurité après les incidents d'hier soir à Nice? Oui, bonsoir Greg, bonsoir à tous. Oui, forcément, il y a des inquiétudes du côté de l'OM, d'autant plus qu'il y a quand même une suspension de terrain en sursis. Ceci étant dit, après, ce qui est sûr, c'est que l'OM, de nouveau, a demandé, comme il le fait désormais systématiquement, à ce que les supporters soient pris en charge, les supporters adverses, bien naturellement, avec un point de ralliement. Bon, l'année dernière, ça avait eu lieu une seule fois, c'était avec les supporters de Feyenoord, c'était sur les plages Gaston Defferre. Donc ça, il devrait y avoir toujours
ce dispositif, avec également un transfert en bus de ces supporters pour qu'ils puissent rester sous surveillance. Après, se pose naturellement la question des 100 billets, on va dire, des supporters qui ne seront pas détenteurs de billets. On sait qu'il y a donc 3300 billets qui ont été vendus et que le parcage visiteur sera plein au stade Vélodrome. Mais pour le reste, bon, c'est le club, c'est l'OM qui nous a dit aussi que Francfort leur avait dit que le chiffre qui est sorti aujourd'hui de 15 000 était selon eux fantaisiste et qui vraisemblablement, eux, s'attendaient à davantage à 2000 environ supporters de Francfort qui seraient présents, eux, sans billets. Et c'est là que vraisemblablement ça pourrait être un problème. De l'autre côté, j'ai pas réussi à avoir la préfecture. On ne sait pas encore si ce match sera, ça sera vraisemblablement le cas, mais s'il sera déclaré donc à haut risque. Et de cela dépendra vraisemblablement la quantité de forces de l'ordre. Pour où il y a eu le plus, on va dire, une sécurité maximale de la Lazio, et il y avait entre 1200 et 1200 personnes dédiées à la sécurité, forces de l'ordre et stadiers compris. Merci pour toutes ces précisions, mon cher Nicolas. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir éclairé sur la sécurité à venir du côté du stade Vélodrome. Et un rappel historique, puisqu'on parlait d'historique, Alicia, il y a malheureusement d'autres événements qui se sont déroulés mal dans le foot français en Coupe d'Europe. Ouais, c'est pour ça qu'on a des craintes, parce que c'est pas la première fois, il y a des précédents. Anthony en parlait tout à l'heure, c'est arrivé plusieurs fois en France. Souvenez-vous, OM PAOK Salonique, c'était en avril dernier. On l'avait d'ailleurs vécu en direct dans l'émission quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, des tensions qui avaient commencé déjà avant le match sur le parvis du stade, autour du stade notamment, des confrontations qui s'étaient poursuivies ensuite à l'intérieur du Vélodrome, mouvement de foule, fumigène, jet de projectiles en deuxième période, même Dimitri Payet avait insisté pour que ça s'arrête. D'autres exemples, OM Galatasaray, la saison dernière, plus de 3000 supporters turcs avaient fait le déplacement au Vélodrome. Là encore, une situation qui avait commencé à dégénérer sur le parvis du Vélodrome avec les forces de l'ordre. Il y a eu ensuite des incidents dans les tribunes et sur le terrain. Il y avait une interruption de match de quelques minutes et Grégory, vous en parliez tout à l'heure. Cet exemple avec cette situation complètement dingue, 30 000 supporters de Francfort qui avaient fait le déplacement à Barcelone, qui avaient on va dire, envahi le Camp Nou. C'était une scène complètement surréaliste. Ils avaient fait beaucoup de bruit. Francfort qui était parvenu à renverser le Barça. Ça avait même fortement agacé Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone. Et Joan Laporta, le président catalan, qui avait parlé de honte et de scandale. Donc ça illustre encore une fois les débordements de déplacements de supporters. Là, il n'y avait pas eu de débordement à Barcelone. Alors non, mais ça s'était passé pacifiquement. Le fait qu'il y ait 30 000 supporters allemands, c'est pas encadré, un débordement en soi. Ça peut poser souci. Raphaël, quels sont les prochains matchs à haut risque? Parce qu'on parle beaucoup de ce Marseille-Francfort qui a lieu la semaine prochaine, mais il y en a deux autres peut-être qui peuvent inquiéter, en tout cas, en termes de sécurité. C'est la réception de Fenerbahçe pour Rennes, et puis pour Monaco, les Hongrois de Ferencváros. Voilà deux équipes aussi, voilà, et des supporters qu'il va falloir gérer. Et puis fin octobre, eh bien, il y aura le déplacement du Maccabi Haïfa à Paris, et puis les supporters du Partizan Belgrade qui viendront à Nice le 27 octobre. Voilà, on ne va pas faire les oiseaux de mauvais augure. Le pire n'est jamais sûr, bien évidemment, mais il vaut mieux prévoir ce genre de choses. Bon, j'imagine que quand on est joueur également, on ne peut que subir. On se mettait à la place des joueurs hier, par exemple, Djibril. C'est compliqué de penser qu'au foot quand on entend de telles nouvelles. On parle de blessures, de gens entre la vie et la mort. Je ne sais même pas comment on arrive à se déconnecter et à jouer. Ouais, c'est compliqué parce qu'on se dit, on se pose des questions. Ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des membres des gens, des gens qu'on connaît. Forcément, t'as pas la tête 100% au jeu, mais après, il faut être professionnel et faire son boulot et jouer le match. Mais oui, j'ai vécu des situations un peu périlleuses où les matchs étaient décalés de 1 heure ou 2 heures parce qu'il y a eu des fumigènes ou des bagarres en dehors. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal pour préparer un match, quoi. Et quel est votre regard sur ça? Est-ce que vous imaginez des solutions? Parce que vous êtes dans le football depuis suffisamment longtemps, vous avez vécu ça, vous avez connu des heures d'ailleurs qui étaient plus sombres finalement. Et là, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est ça le problème, en fait. Non, à part jouer à huis clos, je vois pas. Parce que même interdire les supporters. Oui, parce que vous ne pouvez pas empêcher des gens de traverser la frontière, venir en voiture. Voilà, ils vont toujours trouver des moyens pour entrer au stade. Donc il n'y aura pas vraiment de. On peut quand même imaginer que, par exemple, les supporters de Cologne puissent être identifiés.
et soit interdits de stade et doivent pointer au commissariat. Et quand vous devez pointer au commissariat le jour de match de votre équipe, vous ne pouvez pas vous déplacer. On est d'accord. Mais ça, c'est une coopération européenne. Il faut que ce soit fait à Cologne, par exemple. Mais c'est sûr que si on n'arrive pas à identifier les fauteurs de troubles, ça sera compliqué. Mais là, ils étaient cagoulés, notamment. Mais c'est vrai, Karine et Émilie, on a l'impression que l'histoire se répète. Et je pose la question, est-ce qu'en France, on a un problème dans la gestion des supporters? Est-ce que c'est spécifiquement français aujourd'hui? On interdit. On ne sait pas faire. On ne sait plus faire. Non, on ne sait pas faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, vu qu'on ne sait pas faire, ça ne sert à rien de continuer à être à chaque fois la risée de l'Europe et surtout à mettre des gens en danger. Je veux dire, à l'étranger, ils savent faire. En Angleterre, vous faites la moindre incartade dans le stadier vous tombe dessus et ça vous calme un bon coup. Ben nous, en France, non, c'est constamment... Il y a eu des interdictions de stade, là, depuis l'an dernier. Et c'est peanuts par rapport à tout ce qui s'est passé sur la saison. Tous les clubs, quasiment, ont été touchés. Alors, il y a des petits clubs qui ont été préservés, mais quand même, globalement, tous les gros ont été touchés avec des problèmes. Et au final, c'est que la répétition de ce qu'on a vécu l'an dernier. Jean-Pierre River, il est déboussolé, écœuré, etc. Oui, mais il y a un an, il était aussi déboussolé, écœuré. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Qu'est-ce qu'a fait le ministre, la ministre des Sports? De stade. Enfin, tu peux pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait à Nice après les assurances. Donc, il y a eu combien? Il y a eu combien de personnes qui, au final, ont été interdites de stade? Mais là, ce sont deux sujets différents. Là, vous avez des supporters étrangers qui arrivent en nombre. On ne sait pas faire, donc on n'accepte pas les supporters adverses. On arrête de faire des déplacements. Mais là, je crois qu'ils n'acceptaient pas tout le monde quand vous avez... Sur l'organisation, ça avait plutôt été bien pensé parce qu'il y avait beaucoup plus de supporters allemands que le parquage qui était prévu. Donc, ils avaient prévu de donner toute la tribune. Mais me dis pas que ça a été bien pensé. Alors sur ce principe-là, oui. Sauf qu'après, il y a un gros problème d'encadrement des foules. C'est global et ils sont même pas. Mais attends, ils sont même pas au courant qu'il y a des anciens supporters encartés du PSG qui font partie du déplacement. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste. C'est un problème de police. Mais c'est pas juste. Oui, mais attends. Je ne te parle pas que de l'OGC Nice. Je te parle de l'organisation du match. Et normalement, aux dernières nouvelles, les deux clubs, ils sont aussi en lien avec les autorités pour être alertés. C'est-à-dire que nous, en France, on n'est jamais au courant quand il va y avoir des débordements ou des débordements éventuels. C'est-à-dire que, en fait, hier soir, Mémé le disait dans l'équipe du soir, en l'espace de 15 minutes, ils ont découvert qu'il y avait donc un rapprochement entre les Supras et les supporters de Cologne. Le PSG a communiqué en disant que depuis 2010, ce groupe a été dissous. Et donc, il y a des gens qui le trouvent en 10 minutes, mais par contre, les autorités compétentes en France qui travaillent en amont pour l'organisation d'un match et donc pour des éléments perturbateurs, eux, ils ne le savent pas. Eux, ils ne travaillent pas dessus, mais c'est pas possible. Donc, vu qu'on ne sait pas faire, on ne fait pas. On ne laisse pas les supporters marseillais aller à Auxerre, comme ça, il n'y a pas de restaurant qui est détruit. On ne laisse pas les supporters de Cologne venir à Nice, comme ça, il n'y a pas de mecs qui sont entre la vie et la mort. Si tu ne sais pas faire, ça ne sert à rien, en fait. Il faut apprendre, mais on ne sait pas faire. Et en fait, c'est une répétition. C'est pas en n'arrêtant pas d'interdire que tu apprends à le faire. Donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'on va apprendre à chaque fois qu'il va y avoir des incidents. Mais il y a des incidents tous les week-ends. Tu pourrais arrêter d'interdire les déplacements constamment en France pour apprendre à gérer 300 supporters lambda et tu auras peut-être plus. Mais sauf que si tu ne sais pas faire, tu dis non à tout. Quelqu'un qui veut aller au stade, il va au stade en fait. Il n'est pas obligé qu'il soit dans le parcage visiteur ou pas. Un mec de Cologne, il va, il achète une place, il rentre. Et c'est encore pire, je trouve, parce qu'il sera au cœur des supporters. Donc c'est encore plus dangereux. Là, ça limite quand même les risques, Djibril. Là, en l'occurrence. Si tu fermes le parquage. Tu fermes le carrelage, il va aller dans la tribune normale. Donc en fait, ils vont arriver à 5000 dans la tribune réservée à la brigade. Regarde ce qui s'est passé au Stade de France. Les mecs, ils ont forcé, ils ont rentré. C'est pas du supporterisme, là. Là, on est sur du hooliganisme et que ça dépasse. On ne parle là que de questions de sécurité, c'est pas du football. Au moins, les hooligans, ils se donnaient rendez-vous, ils se frappaient entre eux. C'était pour se taper. Mais là, ils se donnaient rendez-vous en dehors du stade et ils se faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et là, c'est même pas ça. C'est dans le stade et donc ça gâche. C'est pas du football, c'est pas mon football. On est en train de parler de questions de sécurité. Moi, je serais moins dure parce que je comprends totalement ce que tu dis, Karine, mais couper pour tout le monde, c'est aussi interdire les vrais supporters à vivre ces moments-là. Il y a 5 minutes, on était sur les images de Nantes à la Beaujoire en disant si on kiffe le foot, c'est pour ces émotions-là. Et bim, 5 minutes après, tu repasses sur des images qui sont dramatiques. L'immense majorité des supporters de Cologne hier se sont bien tenus. On subit, mais d'accord, mais la réalité, c'est que tu nies les problèmes. Non, mais tu peux pas pénaliser tout le monde. Ben oui, en fait. Ben oui.
Oui. Mais là, Parce je crois qu'en qu'on fait, est sur deux je suis lignes et on va pas réussir à vous Mais parce que, en vous fait, rapprocher. Mais c'est vrai qu'il y a les deux cas. On entend ceux qui disent c'est dommage de pénaliser 98 ou 99,9% des gens qui aiment le foot, mais que faire de ces 0,1% qui peuvent mettre la vie pour moi, des autres en danger, quoi. C'est de la Parce que de toute punition. façon, et Les c'est, identifier. Ah oui, mais on les identifie jamais, nous. En fait, c'est ça le problème. On est d'accord sur ça. Ah bah il y a un voilà, vrai sur les problème. Mais il y a un Eh ben problème en voilà. France ou pas Ah oui, il y a un problème Bah de oui. sanction et d'identification. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, tout est filmé. Là, les images, vous les avez vues Nous, on 40 est fois. filmé, je vous garantis. Si Ou alors vous- c'est qu'on rate un truc. Hein. On me dit rien, moi. Tout est filmé, etc. Regardez là les images, il y a de quoi analyser. Et concrètement, aujourd'hui, enfin, on est en 2022, vous êtes en capacité d'analyser tous les gens qui sont sur les images. Sauf qu'en fait, les sanctions ne sont pas prises. Donc pour moi, il y a un problème d'encadrement, de sécurité. Et même si c'est a posteriori, mais oui, il faut des sanctions. Ça ne peut pas durer. Et on ne peut pas se demander si les matchs à venir cette semaine, enfin la semaine Bah, on est prochaine, obligé de se vont poser être la question, périlleux. parce Oui, que mais vous vous rendez vraiment, compte, là- on parle de football à la base. Et en fait, on Ah est oui, complètement c'est bien. biaisé par un. Mais sauf que c'est sûr qu'il y aura des abrutis. problèmes. Comment vous voulez que PSG Maccabi Haïfa, ça se passe bien? Bah, je l'espère déjà. Ah bah oui, bah vous l'espérez, sauf que vous savez très Je me dis bien qu'il y aura des sont capables- débordements. je me dis qu'on a été capable de gérer des dizaines de matchs de Coupe d'Europe au Parc des Princes alors au Vélodrome c'était plus compliqué l'an dernier, vous nous l'avez Non montré. mais sauf qu'il y a on un va quand même passif. à un moment- ouais, mais bon. Si on Bien parle sûr de qu'il y a un PSG passif. Maccabi Haïfa, Vous c'est avez pas raison. pour rien. Donc en fait, tout le monde ce est qu'a en montré alerte, Raph, tout le comme monde dit. est inquiet, et au final, le lendemain, on dira oh là là, c'est encore la catastrophe. Il y a un McDonald's qui a été détruit, il y a deux personnes entre la vie et la mort. Depuis le passif. Ouais, ça a Oui, changé. enfin, Raph, mais non, juste sauf pour que vous- tu sais très bien là qu'il y a toujours des supporters du PSG Je vais qui sont devoir pas dire Burger au King stade. et Quick parce que vous avez dit McDonald's comme ça. Pardon. sinon on a le- Il y a des Arcom. supporters du PSG qui n'ont plus la possibilité d'aller au stade, mais qui sont toujours supporters du PSG et qui sont là pour se battre et pour foutre le bordel. En tout cas, on l'a appris il y a quelques instants, l'UEFA vient d'ouvrir une procédure disciplinaire. Ça, c'était logique, mais je voulais vous donner l'info puisque Mais c'est tombé il y a disciplinaire quelques instants. contre Cologne. Cologne et Nice. De toute façon, il va y avoir une enquête sur enquête tout le parce monde. qu'on est obligé de voir un petit peu aussi ce qui s'est passé, les billets, les procédures, les entrées dans les stades, etc. Un dernier mot. C'est trop compliqué en fait. Ah oui, C'est trop compliqué si on avait trouvé la bonne à solution, régler, vous sinon le ça disiez. serait Qui demande aux Anglais, parce que les Anglais ont l'air de savoir faire quand même, non? Bah, Ouais, les Mais on revirait après, tout être le passé monde. par des drames aussi. Bah, après, être passé par les pires drames de Rappelons l'histoire du l'histoire. Oui, mais aujourd'hui, Vous avez raison. maintenant, tu bouges pas d'un iota Bon, dans les écoutez, stades anglais. on va espérer que tout se passe bien la semaine prochaine et qu'on ne revive pas ces images absolument terribles d'hier soir du côté de Nice.